Donc yop, petite vidéo que je fais comme d'habitude sur le tas. Voilà, aujourd'hui on a une petite particularité. Donc voilà, ici on a une console, c'est une PS4 Pro. Et donc voilà, on a essayé de la mettre à jour, enfin j'ai essayé de la mettre à jour. Et alors j'avais toujours le code erreur SU 42118-6. Et donc voilà, la première des choses à faire normalement, c'est ce qui est conseillé sur internet, c'est de changer le disque dur, ce que j'ai fait 2 fois, donc 2 nouveaux disques durs, tout neuf, tout formaté, etc. Et ça ne fonctionnait toujours pas. Donc voilà, une fois que vous avez fait cette étape, entre guillemets, que vous avez changé vos disques durs et que vous voyez que ça fonctionne toujours pas, ça ne vient pas du problème du disque dur, mais tout simplement d'un fusible, excusez-moi pour la mobilette qui est passée dans la rue, ça vient tout simplement d'un fusible de la console qui a un problème et tout simplement il faut le remplacer. Donc souvent c'est ce fusible là qui gêne. Donc ici on est sur une PS4 Pro, mais on peut également l'avoir sur une PS4 Slim. Donc ici je vous prends l'exemple d'une Slim, mais donc voilà, ce fusible il est juste là. Donc c'est au niveau. Donc vous prenez ces deux-ci pour au niveau de la Pro, et à vous de chercher sur la Slim où il se trouve. Je vais pas non plus vous expliquer, mais donc voilà, vous avez d'un côté celui-ci qui réagit, donc il fait entre guillemets conductivité, il sonne au multimètre, voilà, continuité, pardon, conductivité, qu'est-ce que je raconte, continuité. Et ensuite le deuxième ne fait pas continuité. Donc voilà, on voit bien que celui-ci est mort. J'ai bien essayé de faire tous les points, on voit bien que c'est fini. Une fois que celui-ci ne fonctionne plus, en fait ce qui se passe c'est que le signal, donc quand vous faites une mise à jour, la console envoie un check entre guillemets au Renesas, et lui il gère tout ça. Et en fait ici, il y a un blocage vu qu'il n'y a pas de continuité, donc ça ne passe pas. Donc l'information ne va pas jusqu'au Renesas, le Renesas ne sait pas la traiter, donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un code erreur. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le remplacement de ce petit composant de rien du tout, d'ailleurs qui est très compliqué à remplacer, non je rigole. Enfin si, il est quand même pas si simple que ça, vu que c'est de l'ordre du très petit, il faut le microscope. Mais donc voilà, on va la remplacer, on va regarder si cela fonctionne et que c'était bien ça le problème. On va remonter la console et si c'était bien ça, on sera fixé à la fin de cette vidéo. De toute façon, si vous voyez la vidéo sortie, c'est que j'ai réussi à la réparer. Mais donc voilà, je vous donnerai le conseil, donc c'est bien cette petite puce qui est là. Donc je vous fais un zoom, voilà, pour les petits curieux. Et donc voilà, je remarque que les vidéos sur le tas, ça vous plaît beaucoup, que vous voyez les réparations. Et ben donc voilà, là on est sur une PS4 Pro qui a un problème et on répare ça. Donc je voulais quand même vous montrer c'était entre guillemets quelle puce. Donc je vous ai mis le microscope, j'ai essayé de vous zoomer dedans. Donc on va essayer de regarder ensemble, hein. Voilà. Je suis désolé si ça focus pas. Et donc voilà le micro composant, donc je vais vous le montrer au téléphone, hein. Donc voilà, c'est ce petit composant là, juste celui-là, hein, qui ne fait plus entre guillemets continuité et qui fait que le Renesas ne reçoit plus l'information quand il check la mise à jour. Donc voilà, donc quand vous lancez la mise à jour, normalement ça la copie, la NOR la chope, si je me trompe pas, hein, et ensuite elle envoie normalement une information Renesas. Donc elle fait genre comme un chemin check, hein, si vous voulez, elle revient. Et là, en fait, ça passe, mais ça ne passe pas vraiment. Quand ce petit composant est mort, ça passe, ça s'arrête. Et donc, ça va pas jusque là. Donc, lui n'envoie pas entre guillemets, le feu vert, hein, en grossier, ce que je suis en train de dire, hein. Et donc, du coup, celui-là ne fonctionne pas, ne reçoit pas l'information, donc il bloque et il met une erreur. Et suffisamment, enfin, juste en changeant ce petit composant, ça repasse et c'est nickel. Donc, voilà. J'espère que j'aurais été pas... Je suis pas clair parce que je ne sais pas entre guillemets correctement comment ça fonctionne. Avec ça, je ne vais pas m'avancer. Mais donc voilà, juste ce petit composant là était à changer. Donc vous vous rendez compte que juste ça rend hors service une console, hein. On se retrouve après avoir changé cette toute petite résistance. Voilà, la voilà. Et voilà, la console accepte la mise à jour. Donc juste appuyer sur mettre à jour. Donc, manette déconnectée. Mais bon voilà, elle a déjà passé l'étape de la copie, là où elle faisait son erreur. Et là maintenant, elle fonctionne correctement. Parfait. Donc voilà, petite preuve pour ceux qui me diraient oui, mais bon, c'est pas vrai. Donc là, voilà, la console, hein, elle est en 7.55, dernière mise à jour, hein. Donc voilà, la mise à jour a été faite, elle est passée. Donc après le changement de la résistance, voilà ce qui se passe. C'est vraiment débile, je trouve, que des petits composants comme ça peuvent rendre hors service totalement une console. C'est pas logique, c'est le constructeur a réglé ça. Et voilà, juste une toute petite pièce comme celle-ci, voilà. Et bien voilà, ça handicape toute une console en entier, complètement. Parfait ça, hein.